Et si Max Verstappen n'allait pas chez Mercedes ou Aston? Et s'il restait pas chez Red Bull, où est-ce qu'il pourrait aller? Ralf Schumacher a une théorie surprenante sur le sujet. Voyons ce qu'il a à dire à Ralf. Alpine pourrait être une destination de Verstappen. Ah bah avec Flavio, évidemment, allez. Je soupçonne qu'il y a de la place pour Max Verstappen dans n'importe quelle équipe. Il est à nouveau clair que cette année que la différence qu'il peut faire. Ça s'appliquera également à Mercedes et McLaren, car Zach Brown est intéressé. Ah non, non, pas McLaren, c'est bon, Zach, t'as déjà 2 pilotes. Tu vas virer qui là? Tu vas virer Norris pour mettre Max? Ah bah super, hein. Putain, alors là, aussi Alpine, car Flavio Briatore est là. Ils utiliseront des moteurs Mercedes. La voiture n'est pas nécessairement mauvaise non plus. Si vous avez vu Gasly conduire le week-end dernier. Oui, alors attention, parce que Alpine, elle marche bien à Bahreïn peut-être. Maintenant, j'attends de voir sur les autres circuits, hein. C'est pas dit, hein. Ensuite, la connexion est rapidement faite en raison de l'histoire entre la famille Verstappen et l'exécutif advisor d'Alpine, Luca De Meo. Briatore, lorsque Verstappen pilotait pour Benetton aux côtés du frère de Ralph, l'ancien champion de F1 Michael Schumacher, le lien entre Max et Briatore est rapidement fait, car Briatore connaît Jos Verstappen du passé. Oui, ah ouais, c'est vrai qu'il a eu comme pilote Jos Verstappen, mais bon, après, c'est une époque lointaine, hein, quand même. Début de l'année dernière, la Red Bull semblait assez bonne, mais ensuite, la voiture n'a pas été suffisamment développée. Il se peut qu'il montre la même chose que Ross Brawn il y a 25 ans, avec un double diffuseur. New pourrait proposer quelque chose de brillant, avec une réglementation pour 2026. Je vois aussi le plus grand potentiel là-bas, j'irais là-bas si j'étais Max Verstappen, hein. Mais maintenant, dans mon analyse, Mercedes semble être là. C'est la deuxième voiture la plus rapide du moment. Et aussi, ils sont la deuxième voiture la plus rapide en piste. Donc, bien sûr, je comprends Max Verstappen qui dit oui, le meilleur moteur, probablement. Je voudrais être dans l'équipe Mercedes. Oui, bon. En gros, ça fait beaucoup de destinations possibles pour Max, hein. Alpine, pour moi, c'est pas crédible. Alpine, même s'ils ont le moteur Mercedes, ça ira jamais plus haut que 5-6ème, quoi. Voir des podiums de temps en temps, mais vraiment sur des circonstances particulières, je vois pas Alpine rivaliser avec Ferrari, Mercedes, McLaren. Ça me paraît un peu gros quand même, hein. Mais bon, on sait jamais, tout est possible en Formule 1. Vous le voyez, elle est où, Max? Et Sébastien Vettel évoque Red Bull et Verstappen. Il pense qu'il est très possible que Red Bull et Verstappen puissent renverser la vapeur cette année. Dès 2025, il pense que si ça arrivait, je serais très énervé, pour être honnête. Vraiment. J'aurais le seum, hein, je vous le dis, hein. Évidemment, Red Bull n'est pas très forte maintenant, mais si vous revenez juste un an en arrière, Red Bull avait très bien commencé et n'était pas si forte que ça à la fin. Il a quand même gagné le titre. Donc je pense, vous savez, ça peut changer. Ouais, mais non. Le truc, c'est que on a vu l'année dernière qu'ils n'ont jamais vraiment pu revenir au top niveau, en dominant, quoi. En fait, l'année dernière, ils ont surfé sur les points déjà acquis au début. Donc ils ont géré l'avance, finalement. Ils ont limité la casse beaucoup de fois, hein, vraiment. Ce n'est pas facile à réparer, mais en général, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Il est très probable ou très possible que Red Bull puisse renverser la vapeur. Mais lui, enfin Vettel, il me fait rire. Le mec, il est plus du tout dans le monde de la F1. Là, j'ai vu qu'il était à Jeddah pour les femmes qui pilotent des kartings ou je sais pas quoi, là. Il a fait un live sur son Instagram. J'ai regardé vite fait, c'est pas terrible, mais bon. Bref. Il oublie peut-être qu'il n'y a plus Newey chez Red Bull, quand lui, il y était, à l'époque. C'est plus du tout la même équipe, en fait, Sébastien. C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Moi, je pense pas qu'ils puissent renverser la vapeur comme ils disent. Ça m'étonnerait fortement, et si c'est le cas, je serais très déçu. Alors, un article sur le compte du Sprint Edition sur X. Les moteurs 2026 affichent des résultats très préoccupants dans le simulateur Mercedes, notamment en ce qui concerne la gestion de l'énergie en fin de ligne droite. Ce qui doit être la plus grande révolution technique de l'histoire de la F1 pourrait être un immense bide, un fiasco en fait, une régression. Mercedes tire déjà la sonnette d'alarme car les premières simulations réelles montrent des problèmes majeurs. À Monza par exemple, les batteries se videraient avant même la fin de la ligne droite principale. Une fois cette énergie épuisée, les monoplaces ne peuvent compter que sur leur moteur thermique bien moins puissant que celui utilisé actuellement. Dans certaines conditions, une Formule 2 pourrait donc être plus rapide qu'une F1. Ouais, alors sur un tour, je pense que les F1 garderont quand même l'avantage. Le risque que ça serait, c'est qu'elles chutent en vitesse de pointe avant la fin de la ligne droite en fait. Effectivement, si ça chute en vitesse de pointe au milieu de la ligne droite, c'est pas terrible. Est-ce qu'il faudrait pas du coup
faire une map moteur qui éviterait ça, enfin je sais pas comment on pourrait faire. Des solutions techniques existent comme l'aérodynamique active ou faire tourner le moteur à haut régime dans les virages pour recharger la batterie. Mais tout cela entraînerait une surconsommation de carburant. Le plafond actuel de 70 kg pour une course ne suffirait plus, obligeant à passer à près de 100 kg. Alors que les nouvelles batteries alourdissent déjà les monoplaces de 40 kg supplémentaires. Résultat, au lieu de voitures plus légères, elles risquent d'être encore plus lourdes qu'avant. Les circuits rapides comme Spa, Bakou et Monza posent problème à cause du peu de freinage. Oh, Bakou, il y a quand même pas mal de freinage. Spa, oui, effectivement, il n'y en a pas énormément. Monza, ça va aussi quand même. La récupération d'énergie est très limitée, on craint alors des courses ternes où les pilotes devront gérer leur batterie en permanence au lieu d'attaquer, ce qui nuirait fortement au spectacle. À cela s'ajoute une autre incertitude, celle des carburants. En 2026, la F1 passera à un carburant zéro émission net, mais toutes les équipes n'utiliseront pas le même type de carburant. Mercedes et ses clients rouleraient avec du biocarburant, moins performant que les carburants synthétiques choisis par Red Bull ou Ferrari. Ça pourrait créer une déséquilibre entre écuries dès le départ. Ah oui, ouais, mais alors du coup, peut-être que Mercedes compenserait avec la partie électrique qui est supérieure aux autres. Du coup, ça équilibrerait peut-être les choses. En voulant aller trop vite vers un avenir plus vert, la F1 risque de se heurter à des problèmes de fond. Si les choses restent en l'état, la saison 2026 pourrait marquer une régression technique et sportive. Et personne ne veut voir des pilotes freiner en ligne droite juste pour recharger leur batterie. Au moins, il y aurait des dépassements partout. Hein. On se plaindrait pas du spectacle. Hein. Et encore moins les pilotes eux-mêmes qui ont déjà exprimé leurs inquiétudes. Comme le Sainz ou Leclerc et d'autres aussi. Peut-être Verstappen d'ailleurs. Bon, pour l'instant, voilà, c'est des... On va dire que c'est des inquiétudes qui sont pas fondées, entre guillemets, même si dans le simulateur, oui, ça dit ça, mais est-ce qu'en vrai, ils trouveront pas des solutions au final pour régler ce problème? Écoutez, à voir, hein, à voir. Faut pas être pessimiste, faut attendre de voir, je dirais. Alors, chacun y va de sa petite prédiction concernant l'avenir de Max Verstappen. Cette fois, c'est Tom Coronel, hein, pilote de voiture de tourisme. Ils ont embauché de bonnes personnes, mais c'est tout. L'histoire est là, mais pas la voiture. C'est le cas à chaque fois. Alonso attend ça depuis 4 ans maintenant. Cela le fait croire que Verstappen ne quitterait pas Red Bull Racing, même pour l'argent. Sa prédiction, Verstappen restera là où il est. 100% vraiment, tout le monde parle. C'est du pur non-sens. Red Bull l'a rendu grand. Il a commencé avec Red Bull. Il est devenu champion du monde 4 fois avec Red Bull. Alors qui dit qu'il ne peut pas le refaire? Bah, les pertes de la voiture, du coup, hein. C'est tout, hein. Et ils ont embauché des gens, peut-être, mais bon. Ils ont perdu de grands noms aussi, hein. Donc les embauches qu'ils ont fait, ça va pas compenser, ça m'étonnerait. Bon, voilà. En gros, Tom Coronel pense qu'il va rester chez Red Bull. Jusqu'à la fin de son contrat. Moi, je pense pas, mais bon. À voir. Qui aura raison.